Et quand Trump dit que quand même la Russie, elle reste une nation grande et une armée incontestable, la seule chose qui différencie vraiment la Russie, par exemple, et d'autres pays qui étaient écrasés par les États-Unis, c'est le nucléaire. C'est vraiment ça qui différencie. Et c'est ça qui change tout. Parce que Mais je demande, en quoi c'est un problème? La Russie est une nation puissante parce qu'elle a le nucléaire, entre autres choses. Mais le nucléaire, c'est ça qui fait la puissance de la Russie. Tout comme c'est le nucléaire qui fait la puissance des États-Unis. C'est-à-dire, on dit que je suis fort parce que j'ai un puissant coup de poing et vous me dites que si on me retire mon puissant coup de poing, je ne serai plus fort. Mais bien sûr, c'est ça qui fait de la Russie une nation puissante. Mais vous pensez que vous êtes où? C'est-à-dire, ça me rappelle les débats qu'on peut avoir dans des dessins animés ou sur des personnages. On va te dire, oui, Thor sans sa foudre, je sais pas, Spider-Man sans sa force. Mais c'est ça qui fait en sorte qu'il soit fort, non? Non, la Russie, ce qui fait sa force, c'est le nucléaire. Mais bien sûr que c'est le nucléaire. Ce n'est pas vous qui avez défini la force à ce niveau-là, à la capacité d'un pays à avoir des armes ou alors à détruire ses voisins. Maintenant, la Russie démontre qu'elle a cette capacité et vous venez dire que c'est ça qui fait sa force, mais c'est ça que vous avez défini comme étant la force. C'est-à-dire que ces gens vivent sur une planète, c'est terrible. Non, ce qui fait la force de Mohamed Ali, c'est qu'il était extrêmement bon pour esquiver et il avait un coup de poing très tranchant. Si on lui retire sa vitesse, sa capacité d'esquive ainsi que son coup de poing, on peut le battre. Mais il les a, ces trucs. Et c'est ça qui fait en sorte qu'il soit hyper difficile à vaincre. Allez donc retirer les armes nucléaires de la Russie, on voit. C'est-à-dire que ces gens ont souvent des arguments sans queue ni tête. que si la Russie n'avait pas de nucléaire, avec son économie et avec ce que son armée est en train de faire en Ukraine depuis 10 ans, est-ce que Poutine est en train d'essayer de conquérir par la voie diplomatique parce qu'il a peu... C'est-à-dire son argumentaire n'a aucun sens. Un pays a les éléments qui font sa force. Et vous dites que sans ces éléments qui font la force du pays, le pays ne serait pas fort. Mais bien sûr que le pays ne serait pas fort. Aux États-Unis, si on leur enlève leur capacité nucléaire, il reste quoi? Si on enlève leur capacité économique, parce qu'on peut faire le même jeu. Objectivement, si on retire les capacités économiques ou les capacités nucléaires des États-Unis, ils ne seraient pas en mesure de déclencher autant de guerres ou d'avoir autant de force qu'ils ne l'ont. Mais les États-Unis ont cette force. C'est d'ailleurs pour ça que tout le travail du Sud global est de commencer par retirer la force économique des États-Unis. C'est pour ça que les Américains transpirent quand ils se rendent compte que le dollar n'est plus utilisé. Ils ne peuvent plus se servir de l'obligation d'utiliser le dollar pour amortir leurs dettes. Si vous estimez que sans la bombe nucléaire, la Russie n'aurait été capable de rien faire, allez donc leur retirer leur bombe nucléaire ou dessiner un scénario factice, comme vous avez l'habitude de faire dans un film où la Russie sans la bombe nucléaire se fait vaincre par l'Ukraine, on voit. Quand vous voyez même sur la carte, regardez Kiev, regardez l'Ukraine. Donald Trump dit que la Russie est 10 fois plus grande que l'Ukraine, c'est faux. Je vois même déjà facilement 30 fois. On peut mettre 30 fois l'Ukraine dans la Russie. Regardez, voici l'Ukraine pétée en blanc ici en bas. Au lieu de simplement prendre les choses comme ça vient et d'agir en fonction des éléments factuels, vous partez dans les scénarios hypothétiques. Mais vous n'imaginez pas à quel point on peut faire ce genre de scénario en Afrique. Les SI, avec les SI, on redessine le monde. Sauf que ce n'est pas la réalité. Nous aussi, on aurait bien pu dire, et si les pays africains avaient développé la bombe nucléaire avant les autres? Et si. Ce sont des rêves, des fantasmes. Et c'est ça le problème de l'Occident. Ils ont tellement été habitués à vivre dans des rêves, dans des fantasmes, que quand la réalité les rattrape, ils sont choqués. Et ils commencent à vouloir ramener le fantasme dans la réalité. Sauf que ça ne se passe pas comme ça, madame.